Slimane, chanteur célèbre pour ses tubes émouvants et sa brillante carrière musicale, a récemment participé à l'émission de télé-réalité Rendez-vous en terre inconnue. Cette série est célèbre pour emmener des personnages célèbres dans des pays étranges et les défier dans des conditions de vie complètement différentes de leur vie actuelle. Cette fois, la destination de Slimane était les îles Bijagos, un endroit sauvage et méconnu au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Cela promet d'être un voyage ardu mais tout aussi intéressant et significatif. Vita, amie proche et collaboratrice de nombreux projets musicaux de Slimane, a partagé des informations sur ce voyage. Elle n'a pas hésité à révéler que Slimane était un peu incompétent face à des défis nouveaux et inconnus. Il ne s'agit pas de le dénigrer, mais au contraire de souligner le courage et la détermination de Slimane à accepter de sortir de sa zone de confort. Laisser sa jeune fille Esmeralda est aussi un grand défi pour Slimane, car il donne toujours la priorité à sa famille et entretient un lien très particulier avec sa fille. Les îles Bijagos forment un système insulaire présentant des caractéristiques géographiques et culturelles uniques. Les habitants de l'île vivent de la nature, avec des coutumes, des pratiques et des modes de vie très différents de ceux que connaît Slimane. Ce sera l'occasion pour Slimane non seulement d'explorer une partie du monde mais aussi de mieux comprendre les différentes valeurs de la vie. Ce voyage promet de lui apporter de nombreuses expériences précieuses et d'enrichir sa vie. Durant le tournage, Slimane a été confronté à de nombreuses situations stressantes et difficiles. De l'adaptation aux conditions climatiques difficiles, aux aliments inconnus, aux activités quotidiennes telles que la chasse, la cueillette et la participation aux rituels traditionnels de la population locale, tout cela exige que Slimane dépasse ses propres limites. Mais c'est dans les moments les plus difficiles que son esprit de détermination et de résilience s'est manifesté. Cet événement n'était pas qu'une simple aventure, mais aussi un voyage de découverte de soi pour Slimane. Il a eu l'occasion de revenir sur sa vie, les valeurs qu'il chérit et la façon dont il relève les défis. De toute évidence, Slimane n'est pas seulement un artiste talentueux mais aussi une personne toujours prête à apprendre et à accepter toutes les difficultés pour grandir. La rencontre avec la population des îles Bijagos a également laissé à Slimane de nombreux souvenirs inoubliables. Leur hospitalité, leur affection sincère et leurs histoires de vie simples mais profondes lui ont apporté de nombreuses et précieuses leçons. Ce sont des expériences que Slimane emportera avec lui, non seulement dans son quotidien mais aussi dans son parcours artistique. Vita n'a pas non plus oublié de souligner que, même si Slimane s'est senti un peu incompétent au début du voyage, ce sont ces choses-là qui l'ont rendu spécial. C'est le courage d'oser sortir de la zone de confort, la persévérance pour surmonter tous les défis et le cœur d'être toujours ouvert à recevoir de nouvelles valeurs. Ce voyage sera certainement l'une des étapes importantes de la vie de Slimane, contribuant à façonner sa future personnalité et sa carrière. Dans l'ensemble, le voyage vers les îles Bijagos a été non seulement un grand défi pour Slimane, mais aussi une histoire inspirante de courage et d'esprit de découverte. À travers l'émission Rendez-vous en terre inconnue, le public aura l'occasion de découvrir une nouvelle facette de Slimane, non seulement un chanteur talentueux mais aussi une personne qui ose affronter toutes les difficultés pour retrouver les vraies valeurs de la vie. Le mardi 28 mai, l'émission Rendez-vous en terre inconnue diffusée sur France 2 a emmené le public dans un voyage passionnant et inattendu avec Slimane, un aventurier passionné. Dans cet épisode, Slimane a eu l'occasion d'explorer une terre sauvage et isolée habitée par le peuple Bijagos sur une île reculée de Nouvelle-Guinée. Les Bijagos, communauté indigène au mode de vie et à la culture unique, ont accueilli Slimane avec hospitalité et sincérité. Leur isolement ne diminue en rien la richesse de leurs traditions et de leur vie quotidienne. Slimane, avec sa curiosité et son respect pour la culture locale, s'est progressivement intégré et a mieux compris comment le peuple Bijagos maintient les valeurs traditionnelles sur plusieurs générations. Au cours de ce voyage, Slimane a non seulement découvert la culture et les gens, mais a également noué des liens personnels particuliers. L'un de ces liens est avec Fatima, une femme Bijagos compatissante et profonde. Fatima a partagé avec Slimane de nombreuses histoires sur sa vie, sur les difficultés et les joies de la communauté de cette île isolée. L'un des moments forts de cet épisode est la promesse particulière que Slimane a faite à Fatima. Dans un moment d'émotion, au milieu du paysage naturel intact et paisible de l'île, Slimane a promis de faire quelque chose de très important pour Fatima et sa communauté. Cette promesse n'est pas seulement un engagement personnel mais démontre également le lien profond et le respect que Slimane entretient avec le peuple Bijagos. Le programme Rendez-vous en terre inconnue n'est pas seulement une aventure pour explorer de nouvelles terres mais aussi un pont entre différentes cultures. Slimane, par sa sincérité et son enthousiasme,
à aider le public à mieux comprendre la vie et les gens dans des lieux reculés, des lieux que l'on ne connaît parfois qu'à travers les livres ou l'actualité. La rencontre et la connexion avec le peuple bijagos ont laissé à Slimane beaucoup d'émotions et de pensées. Il s'est rendu compte que, peu importe où dans le monde, la gentillesse et l'amour humain constituent toujours le lien le plus fort. La simplicité et la sincérité du peuple bijagos ont donné à Slimane une forte source d'inspiration, le motivant à constamment apprendre et partager des histoires sur différentes cultures avec un public mondial. À la fin du voyage, Slimane est revenu le cœur plein d'expériences et de souvenirs. L'émission Rendez-vous en terre inconnue, avec la participation de Slimane, a apporté aux téléspectateurs non seulement de belles images de la nature et de la vie, mais aussi de précieuses leçons sur l'amour humain et la chimie culturelle. L'épisode sur les bijagos est terminé, mais ses échos persistent encore dans le cœur de chaque public. La promesse de Slimane à Fatima n'est pas seulement une promesse personnelle mais aussi un symbole d'échange culturel et de compassion sans frontières. Grâce à ce programme, le public ouvre non seulement les yeux mais aussi le cœur pour comprendre et aimer les gens partout. Malgré leur lien étroit, le domaine des prix d'interprétation est resté capricieux pour l'ensemble de la distribution de Friends, introduisant un élément d'imprévisibilité dans leur parcours. De manière étonnante, il existe une faction de personnes qui nourrissent du mépris pour le sitcom emblématique Friends. Notamment, les Razzie Awards, réputés pour mettre en évidence le nadir de diverses catégories, ont étendu leur désapprobation à 5 des 6 membres de la distribution de Friends en les nominant pour pire acteur. Dans un tour du destin, Matthew Perry, armé de charme et de talent, est apparu comme le seul membre principal du casting à échapper à la reconnaissance infâme des Razzie. Pourtant, sa série de chances était destinée à rencontrer un tournant. Un tournant décisif s'est produit brusquement dans la vie de Perry pendant le zénith de la popularité frénétique de Friends. Engagé dans une escapade en jet-ski, Perry a été victime d'un accident qui a entraîné des douleurs persistantes. La prescription anodine de Vicodin par son médecin, destinée à soulager son inconfort, a involontairement déclenché une descente cauchemardesque. Dans la foulée, Perry a découvert une révélation perturbante: les pilules prescrites ont provoqué des sensations dépassant tout ce qu'il avait jamais ressenti. Cela a marqué le début d'une descente glaçante dans l'addiction. Perry a rapidement cédé à l'attrait du médicament prescrit, le menant à chercher volontairement un traitement pour son addiction au Vicodin. Le terme addiction ne rendait guère compte de la gravité, car Perry se retrouvait à ingérer un nombre impressionnant de 55 pilules par jour lors de son séjour de 28 jours dans le centre de désintoxication. Alors que la réadaptation a peut-être atténué sa dépendance au Vicodin, Perry a désormais été confronté à des défis supplémentaires dans sa quête de la sensation insaisissable de bien-être. Privé de Vicodin, il a cherché un réconfort dans le tristement célèbre médicament, l'Oxycontin, nécessitant un autre séjour en cure de désintoxication. Ces tribulations se sont encore étendues alors qu'il luttait contre un véritable problème de consommation d'alcool, consommant à un moment donné un quart de litre d'alcool fort par jour. Remarquablement, Perry a réussi à maintenir ses engagements professionnels, apaisant les fans qui restaient épris du personnage de Chandler. Cependant, les dirigeants de Warner Bros. Nourrissaient des inquiétudes, non liées aux efforts de désintoxication de Perry, mais plutôt à son apparence physique. La fluctuation de poids de Perry, influencée par ses médicaments et sa consommation d'alcool, a incité les dirigeants de Warner Bros. À intervenir, l'incitant à perdre du poids. Dans un geste de soutien, la co-star de Friends, Jennifer Aniston, s'est portée volontaire pour l'aider en tant que coach personnel. Néanmoins, le cercle social de Perry à l'époque a involontairement exacerbé ces défis. En 1998, Matthew Perry a partagé l'écran avec le génie comique Chris Farley dans Almost Heroes. Bien que les deux possédaient une remarquable habileté comique, ils partageaient une communauté sombre commune,